Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce 20e épisode du Sky Mode Show quoi. Alors, avant de commencer, je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour votre contribution quotidienne pour faire évoluer cette émission ainsi que la chaîne. Vos nombreuses propositions de modes me font vraiment très plaisir, donc merci beaucoup quoi. Donc au menu pour cet épisode, 4 modes comprenant une nouvelle habitation, un nouveau compagnon ainsi que 2 armures. J'espère donc que ces modes vous plairont. Allez, c'est parti. Nous commençons donc avec l'apéro bien évidemment, composé d'une très jolie habitation pour votre héros. Le mode se nomme Silverfish Grotto et a été créé par ManyGT. Pour pouvoir accéder à ce lieu, il vous faudra attendre qu'un messager vienne vous livrer une lettre ou un homme vous proposera de racheter sa maison. Donc munissez-vous d'un peu d'argent et direction vers la ferme à côté de Solitude pour pouvoir acquérir ce petit trésor. Alors je n'ai pas besoin d'être plus précis, vous serez très bien guidé une fois la lettre en main. Alors vous verrez que lorsque vous arriverez pour la première fois dans ce nouveau lieu, vous vous arrêterez un instant pour l'admirer car l'endroit est vraiment unique en lui-même. La maison se trouve en fait enfouie dans une grotte laissant seulement quelques ouvertures de lumière afin de laisser entrer quelques rayons de soleil rendant le lieu magique pour nos yeux. Avant de vous jeter à l'exploration de cette nouvelle maison, je vous conseille d'aller faire un petit tour à Solitude et d'acheter tout le nécessaire pour décorer et rendre habitable votre maison. Alors comme vous pouvez le voir, la maison est très sombre et manque un peu de lumière sur la vidéo. Sachez que depuis peu le modeur a mis à disposition un fichier optionnel permettant de rendre le lieu plus lumineux. Il le conseille pour ceux ayant un ENB sombre, mais pour ma part je le conseille à tout le monde, même ceux qui n'utilisent pas d'ENB, sinon vous n'y verrez vraiment rien. Pensez à venir aussi avec un peu de bois pour pouvoir allumer la cheminée. Donc l'intérieur est très design, très immersif au jeu, mais malheureusement un petit peu trop petite. Vous disposerez donc de 4 pièces, un salon salle à manger, un atelier d'enchantement et d'alchimie, une chambre d'amis ainsi qu'un étage mezzanine où vous retrouverez votre lit. A l'extérieur vous disposerez d'une forge, d'un petit lieu de repos avec un bensaï, ainsi qu'une plateforme de pêche. En plus de tous ces éléments, vous pourrez recruter 2 gardes, un pour la nuit et l'autre le jour, ainsi qu'une bonne. D'ailleurs ces personnages ont leur propre lieu d'habitation, avec quelques lits et une cuisine. Le mode m'a particulièrement plu pour son design et son lieu magique, mais malheureusement je trouve la maison un peu trop petite pour pouvoir disposer toutes nos affaires. À garder plutôt pour un lieu de vacances ou une base secrète. Je laisse donc votre imagination créer votre propre histoire autour de ce lieu. Et nous passons à présent à l'entrée avec un mode rajoutant un nouveau compagnon et quelques magies plutôt uniques en leur genre. Le mode se nomme Lilium Follower Standalone et a été créé par May1588. Alors pourquoi choisir ce compagnon en particulier? Eh bien sachez que lorsque je choisis mes modes de compagnon, je cherche particulièrement des personnages ayant un caractère unique et ayant leur propre histoire. Ou, comme vous avez déjà pu le voir, des packs de personnages, de compagnons, ayant eu aussi quelque chose de particulier comme par exemple leur physique originale. Ici le compagnon Lilium se place dans la première catégorie. Lilium possède sa propre armure, ses propres armes ainsi que ses propres sorts. Vous pourrez prendre tous ces éléments pour votre personnage principal si vous le désirez. Sachez juste que l'armure ne s'adapte que pour les personnages féminins et ayant le corps avec le mode UNP. Pour pouvoir recruter ce personnage, rendez-vous au sanctuaire de Primarbor, se situant au sud-est de Bord-de-Ciel, pas très loin de Vendôme. Vous n'aurez pas besoin d'effectuer diverses tâches pour pouvoir recruter Lilium. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce compagnon, même si je trouve que le visage manque encore un peu de travail. Mais cela reste un avis personnel. Sinon, vous pouvez aussi accéder à de nouveaux sorts, il vous suffit de prendre les 3 livres se trouvant dans l'inventaire de votre compagnon. Et vous verrez que là, il n'y a pas de raison d'être déçu. Vous aurez donc un sort permettant de drainer la vie de vos ennemis, un sort emprisonnant vos ennemis dans des arbres, et un sort vous permettant de mettre un bouclier de pétales de fleurs autour de vous. Ces 3 sorts sont vraiment très sympas à utiliser de par leurs effets visuels très originaux. Je recommande donc ce mode pour les fans de compagnons, mais aussi les fans de magie. Ah oui, c'est vrai, j'ai failli oublier de vous dire aussi, de préciser que Lilium était mariable. Donc voilà, un nouveau compagnon de bonne qualité et qui vous permettra sûrement de vous amuser, particulièrement avec les nouveaux sorts. Nous passons à présent à la sélection d'armures de cet épisode, et nous commençons avec le plat de résistance nommé Wanderer Curious, créé par Frank Dema et Cabal 120. Comme chaque semaine depuis quelques temps, j'essaie de vous présenter au moins une armure rentrant complètement dans le monde de Skyrim. J'entends par là des armures immersives au jeu, c'est-à-dire qu'elles contiennent des éléments que nous retrouvons de base dans le jeu, mais qui ont été remodelés pour créer quelque chose de nouveau. Cette semaine, l'un de vous m'a proposé cette armure et j'ai tout de suite accroché. Cette armure sera donc disponible en version lourde et légère. Leur différence se trouvera alors sur le torse. L'armure lourde contiendra une plaque en acier recouvrant son buste et son dos, alors que l'armure légère ne sera faite que de cuir.
Les détails recouvrant l'armure sont les suivants, une sacoche avec des potions, des petites flèches dans un petit carquois ainsi qu'une gourde. Certains petits éléments peuvent diverger entre les deux versions. Pour pouvoir l'obtenir, direction la forge dans la catégorie cuir. J'espère donc que cette armure vous plaira. Et comme dessert, je vous réserve du lourd, car Zero Frost vient de sortir sa toute dernière création. Le mode se nomme Raven Witch Armor and Apex Werewolf. En plus de l'armure, le modeur a rajouté un mode améliorant la qualité visuelle des loups-garous, mais je vous ne présenterai pas cela, je vous laisserai regarder ça par vous-même. Pour obtenir l'armure, vous devrez vous rendre à la pierre de l'apprenti à l'ouest de Mortal. Équipez-vous bien car vous devrez combattre 3 harfreuses qui sont vraiment très puissantes et résistantes. J'ai galéré presque 10 minutes à les tuer, donc préparez-vous. Passons à présent à ses caractéristiques. L'armure est légère et ne peut être portée que par des personnages féminins. Pour pouvoir la forger, vous devrez posséder la compétence de forgeage améliorée, et l'armure se trouvera alors dans la catégorie acier. Avec cette armure, nous retrouvons le panel artistique de Zero Frost, c'est-à-dire une armure en haute résolution et dans un style un peu sombre mystérieux. Tout comme sur sa dernière création féminine, on retrouve cet effet de couture un peu en carré, qui pourrait paraître un peu désagréable, mais qui pour finir rend super bien. Ensuite, les deux éléments qui m'ont vraiment tapé à l'œil sont tout d'abord le masque vénitien, très détaillé, avec de nombreuses gravures. On sent le travail long et minutieux qu'il a dû passer dessus pour arriver à ce résultat. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les plumes de corbeau sur la cape, elles sont vraiment très réalistes et s'adaptent très bien à l'armure. D'ailleurs, quand on regarde d'un peu plus loin, on a vraiment cet effet de représentation d'un corbeau à travers l'armure. Sachez aussi que la cape est optionnelle et que vous aurez deux versions de l'armure, une avec la robe longue et l'autre avec une plus courte. Bon, je pense qu'on peut encore une fois applaudir le fabuleux travail de Zero Frost. Personnellement, je suis très pressé de voir sa prochaine création, déjà que celle-là m'a beaucoup plu. Et c'est ici que se termine le 20e épisode du Scary Mode Show, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à mettre un petit pouce vert et en favori si la vidéo vous a plu. J'attends vos prochaines propositions de mode, sur ce, prenez du bon temps et amusez-vous. Ciao tout le monde. Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the Dragonborn comes with a voice wielding power of the ancient Lord Earth. Believe, believe, the Dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware, the Dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the Dragonborn's come. Al finor od pargan, fud nos honsing grossan, Dovahkiin,